Beaucoup, salut la Diamond Family, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en exclusivité. On sait tous qu'on vit tous en ce moment des moments difficiles pour avoir perdu l'une des grandes icônes de la musique de Côte d'Ivoire. Mais on connaît à peine aussi Emma, vu que c'est quelqu'un de qui tu étais très proche. Aujourd'hui, quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens aujourd'hui après la disparition de DJ Arafat? Je veux dire, aujourd'hui, où on est aujourd'hui? Où on est aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal avec ce que Didou nous a fait, mais ça m'a permis en fait de réactiver et de comprendre beaucoup de choses sur le genre humain. Et du coup, je me dis, de toutes les façons, on est tous enfants de Dieu, donc s'il a décidé de me rappeler à ce moment précis, c'est pourquoi. Je passe mon temps 2 fois plus en prière et je me dis, et ma vie, hein. D'ailleurs, tu t'es faite vraiment rare sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait que tu es la maîtresse de Snapchat ici. Et c'était pour, je dis digérer comme ça parce qu'on ne digère vraiment pas une peine aussi terrible. En fait, j'arrive même pas à prendre mon téléphone. J'arrivais à rien faire en fait. J'étais comme scotchée. J'étais en mode waouh, Didier, tu nous as fait ça, c'est incroyable. Donc à aucun moment je pensais même limite à snapper ou à vivre normalement parce que j'étais enfermée, en train de prier, à me poser 1001 questions. Et Dieu merci, ces derniers temps ça va beaucoup mieux. Mais c'est clair que c'est une pilule qui ne passe pas. On avait nous ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les clashs de DJ Arafat contre toi ou contre d'autres personnes, mais à côté, derrière, il y avait le DJ Arafat que seuls ses proches connaissaient vraiment. D'ailleurs, vous étiez toujours en contact, hein Ouais. Toujours en contact, on n'avait pas de problème en tant que tel. En fait, pour que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité, c'est sur 2 choses, mais complètement opposées. Donc, Didier, il avait sa manière à lui d'entretenir les réseaux. Il avait sa manière à lui de dégamer, comme on dit. Et moi, je le connaissais, je le comprenais. Donc quand il faisait, on va dire, cette dégamme ce soir, moi tout de suite derrière, il me disait « Allô, l'autre, t'as vu, il est gâté. » Oui, est-ce que lui m'a fait ça aussi? Il finit de m'insulter, il avait dit « Viens pas t'insulter, c'est dans le game, c'est dans le game. » C'est dans le game. Tu vois, non? C'est dans le game, en fait. Donc après, c'est pas que j'avais rien contre lui comme les gens pouvaient le croire. Et lui, par ricochet, c'était rien de vraiment méchant, en fait. Donc il savait que les gens qui le connaissaient vraiment ne lui en tiendraient pas rigueur. C'est ça. Même pas. Exactement. Même pas, en fait. C'est ceux qui connaissaient DJ Arafat, Socle, qui encore Beroussama. Musique m'a piqué. Daïchikan. Qui, à ce moment-là, a commencé à voir les choses autrement. Oui, il prenait les choses au premier degré, en fait. Au premier degré. Donc, du coup, c'est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de tout ça, il a créé une atmosphère un peu chelou avec ses Chinois et les autres. Mais bon, faudrait que ça serve de leçon, en fait. Que les gens comprennent que c'est pas ce qui se passe sur le net qui est forcément réel. Ça ne sert qu'à allumer la toile. Moi, je suis au courant de ça parce que Brice a acheté une chaussure sur Internet. On a vu la photo, mais quand la chaussure est arrivée à bon port... J'ai encore mal. Moi, j'étais waouh. Quand j'ai vu cette chaussure, j'ai fait waouh. Cette chaussure m'a fait ça. Emma Loès,